on s'est embarqué chez Oracle sur les 3 parfums de cet ABM et j'ai développé ça sur, pour vous donner un sens de volume, sur 37 000 comptes au niveau européen, Moyen-Orient, Afrique. Et les résultats sont les suivants. On a analysé 11 000 opportunités qui étaient dans le pipe et on a comparé ces opportunités entre celles qui venaient des comptes qu'on avait présélectionnés, qui avaient exprimé une intention d'achat, je vais vous dire comment on fait ça, et ceux qui ne l'avaient pas fait. Pour un commercial, il a 3 fois plus de chances de trouver une opportunité dans un compte qui a exprimé une intention d'achat et qui a une affinité avec la marque. Le taux de réussite en vente est multiplié par 2, c'est-à-dire qu'il a 2 fois plus de chances de fermer son deal par rapport à des comptes où il n'y a pas cette intention d'achat et cette proximité et cette affinité avec la marque. Et pour ce qui est du panier moyen, donc la taille du deal, elle est 2,2 fois celle qu'on peut avoir sur les comptes où il n'y a pas cette chose exprimée. Donc pour moi, c'est sans appel. Hein. Donc, quand je suis en face d'équipes commerciales et je leur dis, bah, si vous voulez, vous pouvez ignorer cette approche ou vous pouvez l'adopter, mais les résultats sont réellement sans appel. La partie analyse de votre territoire, elle est fondamentale. Et il faut vraiment prendre le temps et mettre les investissements qu'il faut pour avoir une très bonne photographie de votre marché. Ce que vous allez isoler, en gros, si on se résume, vous allez avoir une règle assez simple, vous allez avoir entre 10 ou 20% des comptes que vous voulez aller travailler qui représentent 80% de vos revenus profitables. Donc le premier élément, c'est de rassembler ce qu'on appelle les first party data. Donc de comprendre ce que ces comptes font déjà avec vous et les informations que vous avez, vous, sur le niveau d'engagement et qui grenouille avec vous, quoi, en gros, sur votre site web, dans vos conférences, sur vos réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est le premier élément. À ça, vous allez combiner le third party data, parce que vous voulez savoir ce qui se passe ailleurs. Ils ne viennent pas que chez vous. Et donc, c'est ça la beauté de notre métier aujourd'hui, c'est qu'on a une profusion d'informations possibles sur le comportement digital des individus dans ces comptes qui nous permettent de renseigner ça. Et donc de savoir s'ils sont en train de regarder sur certains mots-clés et que leur comportement digital traduise une intention d'achat qui est déjà bien avancée ou pas. Donc ça, c'est ce que vous allez combiner avec votre first party data. Et en gros, vous allez essayer d'isoler les comptes qui ont à la fois une intention d'achat sur les sujets qui vous intéressent, que vous avez quelque chose à leur offrir, et qui ont une affinité avec votre marque. Et en combinant ces choses-là, vous allez arriver à identifier les comptes sur lesquels vous avez des opportunités à travailler, et vous allez identifier ces comptes. Puis ensuite, vous allez faire un travail d'analyse de taille d'opportunité en distinguant ceux que vous voulez travailler en one-on-one, et donc faire des plans marketing personnalisés pour chaque compte, ceux que vous pouvez grouper sur des sujets communs, donc le one-to-few, donc quelques comptes ensemble, mais qui partagent une même problématique. Vous allez pouvoir développer donc des campagnes personnalisées, mais centrées sur ce problème-là, avec les ventes toujours. Hein. Et puis le one-to-many, en réalité, bah, vous continuez à essayer de faire engager ces comptes avec vous pour accroître le niveau d'information que vous avez à propos de leur comportement et enrichir votre intelligence sur le sujet, parce que cette liste de comptes, elle va évoluer. Partir sur un rythme trimestriel de revue de vos comptes, savoir ce que vous mettez dans chaque catégorie, c'est un bon début.